Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une sorte de toucher magique, où tout ce qu'elles désirent se matérialise presque sans effort? Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est le pouvoir caché derrière les mots qu'elles prononcent, ces mots qui agissent comme des codes vibratoires capables d'ouvrir les portes d'une réalité différente. Jacobo Greenberg, un chercheur qui a dévoilé les mystères de l'esprit et de l'univers, a découvert que le langage est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est un instrument puissant pour modeler la réalité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 mots spécifiques qui activent le pouvoir de la manifestation immédiate. Il ne s'agit pas de phrases de motivation sans fondement, mais de termes qui, lorsqu'ils sont prononcés avec intention, connectent votre esprit au champ universel des possibilités infinies. Des mots qui, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent changer votre perception, vos émotions et, par conséquent, votre vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'expérience préalable ni de longues heures de pratique. Il vous suffit de comprendre comment ces 5 mots influencent votre énergie et de les appliquer en pleine conscience dans votre quotidien. Mais attention, tout comme certains mots ouvrent les portes de l'abondance et de la plénitude, d'autres, prononcés inconsciemment, peuvent bloquer votre progression sans même que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi je vais vous montrer non seulement quels sont ces 5 mots, mais aussi comment les utiliser de manière précise pour aligner votre fréquence avec vos désirs. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de votre propre langage et à comprendre comment un simple mot peut faire la différence entre une vie stagnante et une vie en expansion. Êtes-vous prêt à activer le véritable pouvoir de votre esprit? Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer une fois pour toutes votre manière de manifester vos rêves. 1. Les mots comme code vibratoire, le secret caché de la manifestation. Les mots ne sont pas de simples sons prononcés au hasard. Ce sont des codes vibratoires qui influencent directement la réalité que chaque individu expérimente. Jacobo Greenberg, un chercheur infatigable de l'esprit humain, a découvert que le langage ne se contente pas de décrire le monde, mais agit comme un pont entre l'intérieur et l'extérieur. Chaque mot prononcé possède une fréquence spécifique qui impacte le champ de conscience universel, provoquant des réactions subtiles mais puissantes. Par exemple, une personne qui répète constamment « je ne peux pas » conditionne sa perception à la difficulté, fermant ainsi des portes dont elle ignore même l'existence. La vibration des mots fonctionne comme une fréquence qui met en résonance l'individu avec les expériences qui correspondent à cette fréquence. Une personne qui dit « je suis capable » ou « j'y arriverai » active une énergie qui favorise le processus de manifestation. Ce n'est pas une idée abstraite, mais une réalité démontrée par des études en neurosciences qui montrent comment le cerveau réagit aux affirmations positives. Imaginez un athlète qui, avant une compétition, répète avec conviction « j'ai le pouvoir de gagner ». Cette certitude renforce non seulement sa confiance, mais prépare également son esprit et son corps à une performance optimale. La charge émotionnelle qui accompagne les mots est le véritable moteur de leur pouvoir. Il ne suffit pas d'affirmer quelque chose de manière mécanique. Il est essentiel de le ressentir profondément. Lorsqu'une personne dit « je suis reconnaissant » avec sincérité, sa vibration s'aligne sur une fréquence de plénitude que l'univers reconnaît et à laquelle il répond. Un exercice simple consiste à écrire, chaque soir, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, en laissant l'émotion authentique émerger pendant le processus. Mais le pouvoir du langage ne s'arrête pas aux mots prononcés à haute voix. Même les pensées silencieuses émettent une résonance qui se projette dans le champ quantique. Être conscient de ce que nous pensons et disons est un acte de responsabilité vis-à-vis de notre propre réalité. Car, au final, ce que nous semons dans notre esprit, avec des mots et des émotions, est ce que nous récoltons inévitablement dans notre vie. 2.
le champ de conscience universel est le langage de la création. L'esprit humain n'est pas un simple récepteur passif d'informations. C'est une force active capable de modeler la réalité en interagissant avec le champ de conscience universel. Ce champ, selon les recherches de Jacobo Greenberg, agit comme un réseau invisible qui relie tout ce qui existe. Les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec intention, agissent comme des commandes qui résonnent dans cet immense champ. C'est pourquoi ceux qui comprennent ce mécanisme ne voient pas le langage comme un outil banal, mais comme une clé puissante qui ouvre des portes insoupçonnées. Ce processus ne se limite pas aux mots exprimés à voix haute. Il opère également à travers des pensées chargées de sens. L'esprit ne se contente pas d'observer le monde extérieur. Il le construit en l'interprétant par le prisme du langage. Imaginez une personne qui, au réveil, se répète mentalement « Aujourd'hui est une journée pleine d'opportunités ». Cette phrase, prononcée avec conviction, aligne sa perception avec des expériences positives, activant une attitude réceptive aux situations favorables qui, autrement, seraient passées inaperçues. Le champ neuronal, identifié par Greenberg comme l'intermédiaire entre l'esprit individuel et le champ universel, constitue ce pont entre le tangible et l'intangible. Chaque mot, lorsqu'il est prononcé, émet un signal qui impacte directement ce champ. C'est pourquoi les traditions ancestrales ont toujours attribué une importance majeure aux mantras, prières et affirmations. Par exemple, dans la pratique hawaïenne du Ho'oponopono, répéter des phrases comme « Je suis désolé »,« Pardonne-moi »,« Merci »,« Je t'aime » est une méthode pour harmoniser énergétiquement les circonstances extérieures. Comprendre ce principe nous invite à réfléchir à la qualité de nos mots quotidiens. Il ne s'agit pas d'un exercice mystique, mais d'une application pratique du pouvoir de l'intention. Si l'esprit est capable de façonner la réalité, alors le langage que nous employons devient l'outil fondamental pour créer une vie alignée sur nos aspirations profondes. Et c'est précisément cette connexion entre le mot et l'émotion qui transforme une simple phrase en une manifestation puissante. 3. Les mots et les émotions. La combinaison qui transforme les pensées en réalité. La manifestation ne se produit pas simplement en prononçant des mots. Le véritable pouvoir réside dans l'émotion qui les accompagne. L'univers ne réagit pas à des phrases vides, mais à la vibration émotionnelle que nous émettons en les exprimant. Si quelqu'un répète « Je suis prospère » avec incrédulité, son esprit subconscient détecte cette dissonance et neutralise l'affirmation. En revanche, lorsque ces mots sont prononcés avec conviction et avec un sentiment authentique de réussite, la fréquence émise change et s'aligne avec les expériences de succès. L'émotion agit comme le carburant qui propulse l'énergie derrière chaque mot. Des études en neurosciences ont démontré que le cerveau ne fait pas de différence entre une expérience réelle et une expérience intensément visualisée avec des émotions vives. Par exemple, un acteur qui se prépare pour un rôle s'immerge complètement dans l'émotion de son personnage. Cette immersion ne renforce pas seulement son jeu d'acteur, mais active également des schémas neuronaux liés à cette expérience, consolidant ainsi une conviction interne. La clé réside dans l'association des mots à des émotions sincères. Dire « je vis dans l'abondance » en ressentant de la peur ou de l'insécurité n'aura aucun effet. Une technique efficace consiste à se remémorer un moment de joie ou d'accomplissement et à ancrer cette émotion à l'affirmation. Si, par exemple, une personne se souvient de la satisfaction ressentie après avoir atteint un objectif important, elle peut utiliser cette émotion pour renforcer des phrases comme « Ma vie est remplie de possibilités ». Parler avec une intention émotionnelle, c'est envoyer un message clair à l'univers. Des mots prononcés sans émotion sont comme une radio mal réglée. Le message se perd dans le bruit. C'est pourquoi, avant de formuler une affirmation, il est important de s'arrêter quelques secondes, de respirer profondément et de ressentir la vérité de ses paroles. Cette connexion intérieure transforme des mots simples
en un outil puissant de création consciente. 4. Je suis, l'ordre suprême de création. Parmi tous les mots qu'un être humain peut prononcer, rares sont ceux qui possèdent autant de pouvoir que je suis. Cette expression n'est pas une simple affirmation. C'est un décret qui définit l'identité et par conséquent la réalité qui en découle. Lorsqu'une personne dit « je suis compétent », elle envoie un ordre direct à l'univers, établissant une vibration qui attire des expériences en accord avec cette déclaration. À l'inverse, répéter fréquemment des affirmations négatives comme « je suis incapable » programme le subconscient pour créer des blocages et des limitations. La puissance de « je suis » provient de son lien profond avec le sentiment d'existence. Depuis l'Antiquité, cette expression est considérée comme une formule de force créatrice. Dans de nombreux textes sacrés, elle est décrite comme la déclaration fondamentale de la conscience divine. En prononçant « je suis », on ne se contente pas de décrire un état. On affirme une vérité qui, si elle est ressentie intensément, devient une réalité concrète. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser cette expression avec responsabilité et clarté. Reprogrammer son esprit avec des affirmations commençant par « je suis » peut radicalement modifier la perception de soi et par conséquent les résultats extérieurs. Par exemple, une personne cherchant à renforcer sa confiance pourrait commencer sa journée en se regardant dans un miroir et en répétant « je suis confiant et je crois en mes capacités ». Ce contact visuel direct crée un lien fort entre les mots, les émotions et l'image de soi. Chaque mot associé à « je suis » façonne la trajectoire de la vie. À chaque fois que nous utilisons cette expression, nous semons une graine dans le champ de la conscience. Dire « je suis fort » revient à planter une graine qui, avec le temps, germera et influencera les pensées et les actions futures. C'est pourquoi ceux qui comprennent le potentiel de cette formule en font une habitude quotidienne, construisant ainsi une identité qui reflète la vie qu'ils souhaitent expérimenter. 5. Gratitude. L'aimant de l'abondance. La gratitude n'est pas qu'un sentiment agréable, c'est une vibration puissante qui attire vers soi les circonstances favorables. Lorsque quelqu'un exprime de la gratitude, sa fréquence énergétique s'harmonise avec l'abondance. Peu importe si l'on exprime de la gratitude pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, car le subconscient accueille cette émotion comme une réalité présente et ajuste ses schémas pour la concrétiser. C'est pourquoi les personnes qui désirent attirer la prospérité trouvent dans la gratitude un levier particulièrement efficace. Les découvertes scientifiques récentes viennent corroborer ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des siècles. Selon des recherches en neurosciences, la pratique de la gratitude active les zones cérébrales associées au bien-être et à la confiance. Par exemple, tenir un journal et, chaque soir, écrire 5 raisons d'être reconnaissant aide à reprogrammer le système d'activation réticulaire, ce réseau neuronal qui filtre la réalité et facilite l'identification des opportunités et des expériences positives. Mais la gratitude ne se limite pas à remercier pour ce que l'on possède déjà. Elle constitue également un outil de manifestation. Lorsqu'une personne dit « Merci pour la santé parfaite qui circule dans mon corps », même si elle ressent encore un malaise, elle envoie un message de confiance et d'ouverture au champ quantique. Si cette phrase est répétée régulièrement et avec une émotion sincère, elle agit comme un aimant qui attire la réalité exprimée. Cultiver la gratitude ne demande pas d'efforts considérables. Des gestes simples comme remercier mentalement au réveil, exprimer un « merci » sincère avant un repas ou tenir un carnet de gratitude peuvent produire des changements profonds. Avec le temps, cette pratique devient un état d'esprit naturel. Ceux qui adoptent cette habitude réalisent que l'abondance n'est pas une question de chance, mais le résultat d'une fréquence intérieure fondée sur la reconnaissance authentique. 6. Maintenant. Le pouvoir du temps présent. Le moment présent est le seul espace où la vie se déploie véritablement. Pourtant, beaucoup de personnes vivent dans la nostalgie du passé ou l'anxiété du futur, se privant ainsi de la puissance créatrice du présent.
Le mot « maintenant » sert d'ancrage pour ramener l'attention à l'instant, là où se concentre l'énergie et la capacité d'agir. En prononçant ce mot, on interrompt la dispersion mentale et on réactive la conscience de l'instant, ce qui favorise la manifestation de nouvelles réalités. La tendance naturelle de l'esprit est de vagabonder. Cependant, il est possible d'entraîner son attention grâce à la répétition consciente de maintenant. Par exemple, face à une situation stressante, se dire « maintenant je choisis de rester calme » aide à recentrer l'énergie sur la solution plutôt que sur la peur. Cette pratique répétée agit non seulement sur l'état émotionnel, mais influence également la physiologie en diminuant le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir, mais plutôt incarner, ici et maintenant, l'énergie de ce que l'on souhaite vivre. Ainsi, une personne aspirant à la prospérité pourrait affirmer « Maintenant, je vis dans l'abondance et je suis prêt à en recevoir davantage. » Cette déclaration est perçue par le subconscient comme un fait établi, ce qui oriente les pensées et les comportements en direction de cette réalité. Des exercices simples permettent de cultiver cette présence au quotidien. Respirer consciemment, observer son environnement avec attention ou formuler des phrases incluant « maintenant » sont des techniques puissantes et accessibles. Car lorsque nous réalisons que la force créatrice réside exclusivement dans l'instant présent, chaque mot prononcé ici et maintenant devient une graine potentielle de transformation. 7. Je mérite. Reprogrammer le subconscient pour accepter l'abondance. Le mot « je mérite » a le pouvoir d'ouvrir les portes de l'abondance ou de les fermer selon la manière dont il est utilisé. Pendant des années, de nombreuses personnes vivent avec des croyances limitantes qui les poussent à penser qu'elles ne sont pas dignes de succès, de bonheur ou de prospérité. Ce sentiment d'indignité, souvent enraciné dans l'enfance, agit comme une barrière invisible qui entrave le flux naturel de la manifestation. Cependant, en affirmant avec conviction « je mérite le meilleur que l'univers a à offrir », on amorce un processus profond de reprogrammation mentale. Le subconscient ne questionne pas. Il obéit simplement aux instructions qu'il reçoit de manière répétée et chargée d'émotions. C'est pourquoi, en prononçant « je mérite », l'esprit commence à démanteler d'anciens schémas d'auto-sabotage et à les remplacer par un sentiment authentique de dignité. Un exercice simple consiste à écrire ce mot sur une carte et à la placer dans un endroit visible, comme le miroir de la salle de bain. Le répéter à voix haute chaque jour, tout en maintenant le contact visuel avec son propre reflet, renforce la croyance intérieure en son mérite. Le manque de mérite se manifeste souvent dans de petits gestes quotidiens, comme refuser un compliment ou se sentir mal à l'aise en recevant un cadeau. Pour briser ce cycle, il est essentiel de pratiquer l'acceptation consciente. Par exemple, si quelqu'un offre un compliment, au lieu de le minimiser, on peut répondre « Merci, je le mérite ». Cette simple déclaration envoie un signal clair au subconscient qu'on est prêt à recevoir les bonnes choses que la vie réserve. Ceux qui comprennent l'impact de ce mot sur leur réalité l'emploient avec intention et soin. Ils savent que reconnaître son propre mérite n'est pas un acte d'arrogance, mais une expression d'estime de soi. En répétant des affirmations telles que « je mérite une vie épanouie, abondante et heureuse », l'esprit subconscient accepte cette instruction comme une vérité et commence à aligner les pensées, les émotions et les comportements pour la concrétiser. 8. Je fais confiance. La clé ultime pour libérer le flux de la vie. La confiance est le pont qui relie l'intention à la manifestation. Dire « je fais confiance », ce n'est pas un acte de résignation, mais une déclaration consciente que le processus est en cours, même en l'absence de résultats immédiats. L'impatience et le doute agissent comme des obstacles qui interrompent le flux naturel de la création. C'est pourquoi ceux qui parviennent à manifester avec plus de facilité sont ceux qui, après avoir semé leur intention, lâchent prise et permettent à l'univers de faire sa part. Le détachement est la preuve ultime de confiance.
Une personne qui plante une graine ne la déterre pas chaque jour pour vérifier sa croissance. Elle sait que, sous la surface, le processus se déroule en silence. De même, en affirmant « Je fais confiance au fait que l'univers orchestre tout en ma faveur », on libère le besoin de forcer les résultats et on instaure une vibration de certitude. Cette attitude n'est pas passive. Au contraire, elle pousse à agir avec sérénité et concentration, en sachant que chaque pas est soutenu par une énergie invisible. L'esprit humain, habitué à tout contrôler et anticiper, résiste souvent à lâcher prise. Pourtant, en comprenant que l'excès de contrôle crée de la tension et bloque le flux naturel, on ouvre un espace pour le véritable pouvoir de la confiance. Par exemple, une personne à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles peut répéter « Je fais confiance au fait que le poste idéal viendra à moi au moment parfait ». Cette certitude apaise non seulement le système nerveux, mais affine également la perception pour identifier des opportunités qui, auparavant, passaient inaperçues. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés et attendre des miracles, mais agir en étant sûr que l'univers répond aux pensées et aux émotions alignées. Les mots « je fais confiance » et « j'agis » avancent ensemble. L'un nourrit la certitude intérieure, tandis que l'autre pousse à progresser vers ses objectifs. En prononçant cette affirmation avec conviction, on libère l'anxiété, on renforce la patience et on permet à la vie de s'écouler avec plus de légèreté et de naturel. 9. Mots et fréquences, le secret que Greenberg a révélé sur l'impact vibratoire. Jacobo Greenberg a consacré sa vie à étudier la relation entre l'esprit, la conscience et la réalité. Dans ses recherches, il a découvert que les mots, au-delà de leur signification conventionnelle, émettent des fréquences qui influencent directement le champ de conscience universel. Chaque son, chaque intonation, crée une vibration capable d'harmoniser ou de perturber l'environnement énergétique d'une personne. Ainsi, les mots ne sont pas anodins, ce sont des impulsions qui, en étant répétées, laissent une empreinte sur la structure subtile de la réalité. L'impact vibratoire des mots se perçoit dans la vie quotidienne, même si les gens n'en sont pas conscients. Par exemple, une personne qui répète constamment des phrases comme « c'est difficile » ou « je n'y arriverai jamais » envoie en permanence des signaux de résistance au champ quantique. Avec le temps, ces affirmations ne modifient pas seulement les circonstances extérieures, elles reconfigurent également la perception intérieure, rendant les défis encore plus ardus. À l'inverse, des mots comme « je peux »,« je réussirai » ou « je fais confiance » ajustent la fréquence personnelle à un état d'ouverture et de possibilité. La répétition consciente est un outil puissant pour influencer cette fréquence. Greenberg a observé que les mots, lorsqu'ils sont répétés avec intention et émotion, agissent comme des commandes orientant la réalité vers un résultat précis. C'est pourquoi des pratiques comme les mantras ou les affirmations quotidiennes ne sont pas de simples exercices mentaux, ce sont des processus qui reprogramment le subconscient et synchronisent l'esprit avec le champ universel. Par exemple, répéter chaque matin « Je suis digne d'une vie épanouie et abondante » crée un schéma vibratoire qui attire des expériences cohérentes avec cette déclaration. Mais il ne s'agit pas simplement de répéter des mots de manière mécanique. L'émotion, le ton et la conviction avec lesquels ils sont prononcés sont fondamentaux pour activer leur potentiel vibratoire. Un mot prononcé avec enthousiasme aura un impact bien plus grand qu'un mot répété sans conviction. En intégrant ce principe, on apprend à utiliser la puissance des mots comme une boussole pour orienter l'esprit vers les objectifs que l'on souhaite manifester. 10. Affirmation avec les 5 mots magiques. Comment construire des phrases puissantes? Les affirmations ne sont pas de simples phrases motivantes. Elles sont des commandes que le subconscient interprète comme des instructions pour organiser la réalité. En combinant les 5 mots magiques « je suis »,« gratitude »,« maintenant »,« je mérite » et « je fais confiance », on crée une structure vibratoire puissante
qui stimulent le processus de manifestation. Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec intention et émotion, deviennent des ancres qui alignent l'esprit avec le champ de conscience universel. Mais comment construire des affirmations qui fonctionnent réellement? Le premier pas consiste à utiliser ces mots au présent, car le subconscient ne comprend pas les concepts abstraits de passé ou de futur. Par exemple, affirmer « Maintenant, je vis en harmonie et en gratitude » crée une connexion immédiate avec ce sentiment, tandis que dire « Un jour, j'aurai la paix » ne fait que renforcer la distance entre le désir et la réalité. Il est essentiel d'inclure toujours une émotion claire et positive, car c'est cette charge émotionnelle qui donne de l'énergie à l'affirmation et la projette dans le champ universel. Une technique pratique consiste à construire des affirmations intégrant au moins 2 de ces mots-clés. Par exemple, « Je suis digne d'abondance et je fais confiance au fait qu'elle arrive à moi maintenant » combine identité, mérite, confiance et présence, créant ainsi une structure vibratoire solide. Répéter cette phrase le matin, au réveil ou le soir avant de s'endormir, permet au subconscient de l'assimiler de manière plus efficace, car à ces moments-là, l'esprit est dans un état réceptif. Parler à voix haute est un autre facteur qui renforce l'impact des affirmations. Le son de sa propre voix génère une résonance qui ancre encore plus la croyance interne. Ceux qui souhaitent obtenir des résultats plus rapides peuvent accompagner cette pratique d'une posture corporelle ferme et d'une expression faciale qui reflète la confiance, car il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de les ressentir dans chaque cellule de son corps. 11. Le rôle du silence entre les mots, quand la pause fait partie de la manifestation. Le silence, souvent sous-estimé, est un élément fondamental du processus de manifestation. Entre un mot et un autre, il existe un espace qui permet l'intégration vibratoire. De la même manière qu'une mélodie a besoin de pause pour être harmonieuse, les affirmations nécessitent des moments de quiétude pour que leur résonance puisse pénétrer dans le subconscient. Ceux qui comprennent ce principe ne se contentent pas de prononcer les mots magiques, ils respectent également le silence qui les entoure, permettant ainsi à leur énergie de s'installer et d'agir dans le champ quantique. Ce phénomène s'observe dans des pratiques ancestrales, comme la méditation et l'utilisation des mantras. Dans certaines traditions orientales, les sons sacrés sont chantés de manière lente et mesurée, laissant des pauses qui amplifient leur impact. Par exemple, en disant « Je suis paix », puis en observant un silence, on donne à cette affirmation l'opportunité de se déployer et de trouver un écho dans le champ universel. C'est dans cette pause que l'esprit cesse d'analyser et accepte simplement la déclaration. Introduire des silences dans les affirmations quotidiennes est simple, mais demande de la pratique. Une méthode efficace consiste à inspirer profondément après chaque phrase, en laissant l'émotion liée aux mots imprégner le corps. Par exemple, une personne qui affirme « Je fais confiance au processus de la vie » peut faire une pause, respirer et ressentir la tranquillité que cette phrase procure avant de continuer. Cet exercice renforce non seulement la croyance intérieure, mais contribue également à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration. Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace où l'énergie se réorganise en réponse aux intentions émises. Parler trop vite ou de manière automatique dilue la puissance vibratoire des mots. C'est pourquoi, lors de la pratique des affirmations, il est essentiel de laisser à chaque phrase le temps de s'intégrer. Ainsi, la pause devient un acte conscient de confiance, un signal clair envoyé à l'univers pour indiquer que l'intention est plantée et prête à germer. 12. Les mots et le subconscient. Ce que l'esprit accepte. L'univers manifeste. Le subconscient est semblable à une terre fertile qui accepte, sans poser de questions, les graines plantées par les mots et les pensées. Ce que nous répétons, consciemment ou non, devient une programmation interne qui façonne notre perception et, par conséquent, notre réalité. C'est pourquoi ceux qui comprennent le pouvoir des mots sur le subconscient prennent soin de leur langage, sachant que chaque affirmation est un ordre que l'esprit s'efforcera d'exécuter.
Ce mécanisme s'explique par la plasticité cérébrale. Le cerveau crée des connexions neuronales plus solides autour des pensées auxquelles on accorde une attention répétée. Une personne qui répète souvent « je ne peux pas » ou « c'est trop difficile » envoie constamment des signaux de résistance à son subconscient, ce qui rend chaque tentative de progrès plus complexe. À l'inverse, en utilisant des affirmations positives comme « je suis capable » ou « je mérite le meilleur », on stimule des circuits neuronaux qui favorisent les comportements et les attitudes alignées avec ces affirmations. Le subconscient ne fait pas la différence entre réalité et imagination. Il réagit simplement à ce qui lui est communiqué avec intensité émotionnelle. C'est pourquoi associer une image mentale à des mots puissants renforce leur efficacité. Par exemple, une personne cherchant à améliorer sa situation financière peut fermer les yeux, visualiser une vie prospère et affirmer « Maintenant, je vis dans l'abondance et je fais confiance au flux illimité de l'univers ». Cette combinaison de visualisation, d'émotions et de mots envoie un message clair au subconscient. Reprogrammer des croyances limitantes demande de la constance, mais ce n'est pas un processus compliqué. Répéter des affirmations chaque jour, surtout au réveil et avant de s'endormir, est une méthode particulièrement efficace. Ces moments sont stratégiques, car le cerveau est alors dans un état de réceptivité accrue avec des ondes cérébrales qui favorisent l'intégration de nouvelles informations. Ainsi, en parlant régulièrement au subconscient avec des mots soigneusement choisis, on ouvre la porte à une réalité où l'impossible devient tangible. 13. La pratique de la manifestation consciente. Prononcez les mots avec intention chaque jour. Manifester consciemment n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne qui exige intention, clarté et constance. Les mots, comme les graines, ont besoin d'être nourris et entretenus pour croître. Une personne qui intègre les 5 mots magiques dans sa routine quotidienne établit une communication directe et continue avec le champ de conscience universel, ce qui facilite la matérialisation de ses désirs. Toutefois, pour que cette pratique soit efficace, elle ne doit pas devenir un simple automatisme. Elle doit rester un acte empli de présence et d'émotions sincères. Le moment où l'on prononce les mots influence directement leur impact. Le matin, au réveil, le cerveau se trouve encore dans un état de fréquence alpha, ce qui permet au subconscient d'absorber les affirmations avec plus de facilité. Répéter des phrases telles que « je suis capable »,« je mérite l'abondance » ou « je fais confiance au processus » dès le lever établit la tonalité énergétique de la journée. Le soir, avant de s'endormir, cette même pratique aide à ce que les instructions données au subconscient continuent de travailler tandis que le corps se repose. Cependant, cette pratique ne doit pas se limiter à ces moments précis. Tout au long de la journée, de petits rappels des mots magiques peuvent faire une grande différence. Par exemple, lorsqu'on fait face à une situation difficile, s'arrêter et affirmer calmement « Maintenant, je choisis d'agir avec sagesse » aide à reprendre le contrôle émotionnel et à réagir avec équilibre. Placer des notes dans des endroits visibles ou programmer des rappels sur son téléphone avec des affirmations pertinentes est une stratégie simple mais efficace. L'intention est l'ingrédient qui amplifie tout le processus. Il ne suffit pas de répéter mécaniquement des phrases, il est nécessaire de ressentir leur vérité dans l'instant présent. Ce n'est qu'alors que les mots cessent d'être de simples sons et deviennent des commandes énergétiques que l'univers reconnaît et auxquelles il répond. Avec le temps, cette pratique devient une manière de vivre, où chaque mot prononcé est une graine semée dans la réalité que l'on souhaite récolter. 14. Le danger des mots automatiques. Attention à ce que vous répétez sans en avoir conscience. Les mots prononcés de manière automatique, sans réflexion ni intention, peuvent devenir des pièges silencieux qui sabotent le processus de manifestation. Le subconscient ne fait pas la distinction entre une affirmation dite à la légère et une déclaration consciente. Il enregistre simplement ce qui est répété fréquemment
et l'interprète comme une instruction. Ainsi, des phrases telles que « je n'ai pas de chance »,« j'échoue toujours » ou « c'est impossible », bien qu'elles paraissent anodines, agissent comme des commandes qui limitent les opportunités et entretiennent des situations indésirables. Ce phénomène s'explique par le principe de cohérence entre pensée, parole et émotion. Lorsqu'une personne répète constamment que « rien ne va jamais », son esprit commence à chercher, inconsciemment, des preuves confirmant cette affirmation. Ainsi, les petits désagréments du quotidien prennent une importance démesurée, tandis que les opportunités passent inaperçues. C'est pourquoi il est crucial de prêter attention à son langage et de corriger immédiatement toute expression qui renforce une vibration négative. Remplacer les phrases automatiques par des affirmations conscientes est un exercice qui demande de la vigilance, mais qui apporte des résultats significatifs. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai pas », il est plus efficace d'affirmer « j'apprends à mieux faire chaque jour ». Ce changement subtil modifie la perception intérieure et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Pour faciliter ce processus, on peut tenir un journal pendant 7 jours, en y notant les phrases négatives qui surgissent spontanément, puis en les reformulant en termes positifs. Prendre conscience des mots automatiques implique aussi d'observer le langage utilisé pour parler d'autrui ou de situations extérieures. Une personne habituée à critiquer ou à se plaindre se connecte, sans s'en rendre compte, à une fréquence d'insatisfaction qui finit par se refléter dans sa propre vie. Ainsi, les mots ne doivent jamais être prononcés à la légère. Chaque mot émis est une intention envoyée au champ universel et façonne la réalité, même s'il semble insignifiant. 15. Les mots et le flux universel. La puissance de s'aligner sur la bonne vibration. L'univers ne répond pas à ce qu'une personne désire, mais à ce qu'elle vibre réellement. Les mots, lorsqu'ils sont prononcés, produisent une fréquence qui agit comme un aimant, attirant des expériences correspondant à cette vibration. C'est pourquoi une personne qui souhaite manifester l'abondance, mais passe la journée à répéter des phrases d'insuffisance, envoie des signaux contradictoires au champ quantique. S'aligner sur la bonne fréquence vibratoire n'est pas un simple jeu de mots, mais une pratique fondamentale pour créer une réalité en harmonie avec ses aspirations profondes. Cet alignement repose sur la cohérence entre pensée, émotion et parole. Dire « je suis prospère » ne suffit pas si, au fond de soi, domine la peur de manquer d'argent. Le subconscient perçoit cette dissonance et priorise l'émotion négative par rapport à l'affirmation verbale. Ainsi, la première étape pour ajuster la fréquence consiste à identifier et transformer les croyances limitantes qui contredisent le message que l'on souhaite émettre. Des techniques comme l'écriture introspective ou la méditation guidée permettent de détecter et de remplacer ces idées restrictives. Une méthode efficace pour s'accorder à la vibration souhaitée est la visualisation active. Lorsqu'on prononce des affirmations intégrant les 5 mots magiques, il est important de visualiser de manière vivante la situation désirée. Par exemple, en affirmant « Maintenant, je fais confiance au fait que la vie m'apporte le meilleur », on peut s'imaginer dans des scènes concrètes qui reflètent cette réalité. Une discussion fructueuse, un objectif atteint, un sentiment de plénitude. Cette combinaison d'images mentales, d'émotions et de mots crée un trépied vibratoire puissant. S'aligner sur le flux universel n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Cela implique de penser, parler et agir avec la conviction que la réalité répond à la fréquence émise. Celui qui comprend ce principe ne craint pas les événements extérieurs, car il sait que le véritable pouvoir réside en lui. Ainsi, chaque mot devient un outil de création, chaque émotion un moteur et chaque action une déclaration que l'univers reçoit et transforme en expérience concrète. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer des outils pour vous aider à créer une vie plus consciente, prospère
et alignée sur vos désirs véritables. Êtes-vous prêt à parler votre nouvelle réalité dans l'existence? Alors, commencez dès aujourd'hui.